Gamerdo, Gamerdo, whoop whoop, Gamerdo, Gamerdo, whoop whoop, Gamerdo, Gamerdo. D'où? Hein? Parce que la liqueur, man, ça va partout. Ouais. C'était pas les cocoons à la mer, ça. D'où? C'était pas les papillons de la mer, ça. Les cocoons qu'elle voulait pas qu'on touche. Chad, si-tu toi qui as pris mes vignes, là, je trouve plus la Quel cocoon, là? Niaise-moi pas, mon petit gars. Je te connais. La Non, canne était aucune idée, la mère, aucune idée. C'est- J'ai pas touché à tes de quoi cocoons. que je parle. Non. Je te Pas connais, touché. mon petit gars. Bon, aïe, aïe. Cool, man, t'es dans le trou, man. Comment ça? Qu'est-ce que je vais faire, là? Ouais, peut-être t'as raison. Tu veux-tu me pardonner? Quoi, moi? Pourquoi? Ouais, pardonne-moi s'il vous plaît, Pas là, te pour pardonner, man? pour que je puisse me sentir moins mal, là, pardonne-moi. Ben, je sais pas. Comment ça, tu peux pas, pourquoi tu peux pas me pardonner? Jésus, lui, il pardonnait plein de monde, là, à gauche, à droite, là, pis il voyait pour du monde pour la première fois, pis il disait, toi, t'es pardonné, pis toi, mon bro, toi qui me connais, tu peux même pas faire ça pour moi, hein, pour ton frère, là. Ouais, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui marche pas dans ton affaire. Oh, je le file pas, man. Ça, c'est un subject pour Master D. Hey, les gars! Comment ça va? Pas top, on a un problème. Ouais, j'ai comme désobéi, puis menti à la mère, puis là, Méchac, il veut pas me pardonner, là. Ouais, non, le pardon, ça fonctionne pas tout à fait comme ça. Ben, si on se demandait, Jésus, lui, pourquoi est-ce que lui, il peut pardonner n'importe qui? D'où il vient son pouvoir de pardonner? Comment ça fonctionne, man? Ouais, comment ça fonctionne? C'est des bonnes réflexions et il y a une histoire dans la Bible qui se pose les mêmes questions. Un jour, Jésus était dans une maison. Et étant donné qu'il était très intéressant et populaire, la maison était remplie jusqu'à l'extérieur. Puis il y avait 4 gars qui avaient un ami paralysé. Un paraplégique. Ouais. Il croyait que Jésus pouvait le guérir. Sauf qu'il ne pouvait pas entrer tellement qu'il y avait de monde. Personne ne voulait donner sa place. Mais le paralysé et ses 4 amis croyaient tellement que Jésus avait quelque chose de spécial pour faire quelque chose qui ont contourné tout le monde pour passer par le toit et descendre leur ami paralysé dans le milieu de la pièce, en plein devant Jésus. Descendu par le toit. C'est un freak show qui a interrompu toute l'affaire, qui a interrompu Jésus, mais qui l'a pas mal impressionné. La première chose que Jésus a remarqué avant la maladie du gars, c'est le niveau de foi du paralytique. La foi d'avoir besoin de voir Jésus. Et dans le cœur de Jésus, le plus grand besoin de l'humanité est d'être pardonné. Alors Jésus lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Ouh, tu vois, bro! Jésus, il pardonne pour les autres, man! Ouais, mais comment ça? C'est exactement ce que les gens à la maison se sont demandé aussi. Les pharisiens ont dit, comment est-ce que tu peux accorder le pardon? Le paralytique ne t'a rien fait à toi. Puis ils disent, il y a seul Dieu qui peut pardonner. Et cette fois-là, il avait raison. Vois-tu, il y a seulement celui qui a été offensé qui peut pardonner l'offenseur. Toi, Méchac, tu peux pas pardonner ton bro à la place de la mère. C'est la mère qui a été offensée. Et c'est seulement elle qui peut t'accorder le pardon. Dans le cas du paralytique, les chefs religieux ils mentionnent que seul Dieu peut pardonner parce que Dieu est notre créateur. En tant que créateur, tous les péchés de la création lui sont adressés à lui. Dieu a fait un monde et il nous a mis dedans. Et lorsqu'on fait à notre tête et qu'on décide de faire le mal, on va contre la programmation du créateur. C'est pas dans notre identité d'humain de pas respecter l'ordre que Dieu, le Créateur, nous a donné. C'est à ce moment-là qu'on fait du mal aux autres et surtout à Dieu. Maintenant, comprenez-vous que lorsque Jésus il dit
tes péchés sont pardonnés, ben les chefs religieux sont comme « Wow! Attends une minute, là. Il y a juste le Créateur qui a le droit de dire quelque chose comme ça. Est-ce que tu es en train de dire, Jésus, là, que tu es Dieu, le Créateur? » Et là, Jésus va leur montrer que oui, c'est lui en personne. Jésus leur accorde que, OK, vous avez raison, je pourrais être n'importe qui et dire des paroles blasphématoires en l'air de même. Mais c'est pas n'importe qui peut dire au paralytique, lève-toi et marche. Donc, pour vous prouver que je suis le créateur du monde entier, je vais recréer le corps malade du paralytique. Puis là, Jésus il dit, prends ton lit et marche. Et bingo, le paralytique est restauré dans son corps. C'est cool sur le coup pour ce gars-là à l'époque, mais c'est d'autant plus cool pour nous aujourd'hui d'entendre cette bonne nouvelle que notre âme malade et paralysée par le mal peut être pardonnée et restaurée par le Créateur en personne. Ce que Jésus a accompli physiquement dans le corps de cette personne est une métaphore de ce qu'il peut accomplir pour nous spirituellement. Jésus s'attend que tu aies la foi en lui, assez pour défoncer n'importe quoi pour le voir, d'avoir le courage de venir à lui avec tout ce que tu as, tel que tu es, avec tes maladies, tes imperfections, tes péchés. Jésus veut que tu crois qu'il a le pouvoir de te pardonner si tu confesses ton péché. Il veut que tu comprennes qu'il a le droit et la puissance de restaurer, de recréer, de ressusciter ton âme et même toute la création entière. Deep, man, deep. Ouais, je pense que je vais aller demander pardon à Jésus tout de suite. Ouais, puis à la mère, direct aussi. Ouais, pis à la mère direct, bro. Bon courage, man. Game dude, game dude, whoop whoop. Game dude, whoop whoop. Had a very big night. A very, very big night. But it wasn't complete. Wasn't nearly close to being in the same vicinity as complete. Because I couldn't share it with you. I couldn't hear your voice. Or laugh about it with you. I miss my wife. I love you. You complete me. And I've just had... Shut up. Just shut up. You had me at hello. You had me at hello. Bro. Tu t'en vas où, man? Worst ending ever.